Hey, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve encore sur la chaîne Easy Anatomy et cette fois-ci, vous vous en doutez, on va parler de la clavicule. On va faire la description anatomique de ce os qu'on appelle la clavicule. On l'appelle également clavicula, ça c'est plus vers le latin. Alors, la clavicule, c'est quoi? La clavicule, c'est un os allongé et ventral de la ceinture scapulaire. Il s'agit d'un os pair sous-cutané. Donc, ventral, on l'avait déjà vu, ça veut dire qu'il se trouve à l'avant du corps. C'est un os pair, ça veut dire qu'il y en a deux, un du côté droit, un du côté gauche. Sous-cutané, ça veut dire que c'est situé presque juste sous la peau, donc c'est palpable lorsqu'on touche la région avec la peau. Et même ça se voit très visiblement. Comme vous le voyez très bien, les clavicules sont visibles. Vous-même, quand vous regardez vers le bas de votre cou, vous pouvez apercevoir vos clavicules. Donc, voilà. Alors, la clavicule est tendue entre le sternum et la scapula. Elle a une forme de S italique et aplatie. La clavicule est située au-dessus de la première côte. Elle s'articule en dedans avec le manubrium sternal pour former l'articulation sternoclaviculaire. Et en dehors, elle s'articule avec l'acromion de la scapula pour former l'articulation acromioclaviculaire. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, quand on dit en dedans, c'est pour signifier médialement. Donc, vous pouvez toujours retourner voir la vidéo d'introduction à l'anatomie pour mieux comprendre ces termes de position. En dedans, ça veut dire médialement. En dehors, ça veut dire latéralement. Ok, nous pouvons passer à la suite. On va entamer la description anatomique proprement dit. Alors, la clavicule présente à décrire deux faces, une face supérieure et une face inférieure, deux bords, un bord antérieur et un bord postérieur, et deux extrémités, une extrémité médiale et une extrémité latérale. On va commencer par la face supérieure. On va utiliser le schéma de la clavicule que nous avions fait il y a déjà pas mal de temps. Alors, quand vous regardez ce schéma de la clavicule, on voit que dans le tiers latéral, quand vous regardez l'orientation du schéma médial, c'est vers ce côté, donc latéral sera de l'autre côté. Donc, au niveau du tiers latéral de la face supérieure de la clavicule, s'insère le muscle deltoïde en avant et le muscle trapèze en arrière. Et dans les deux tiers médiaux, on trouve l'insertion du muscle sternocléido-mastoïdien. On va maintenant passer à la face inférieure. Alors, la partie médiale de la face inférieure de la clavicula présente l'empreinte rugueuse du ligament costoclaviculaire. La partie moyenne, le tiers moyen de la face inférieure de la clavicula, est creusée d'un sillon. Et dans ce sillon-là passe le muscle subclavier. La partie moyenne présente également le foramen nourricier de la clavicula qui laisse place à des éléments appartenant au vaisseau subclavier. Encore une fois, la partie moyenne de la face inférieure de la clavicula est en rapport avec le plexus brachial. Ça veut dire quoi au juste plexus brachial? Alors, les plexus nerveux sont des réseaux de fibres nerveuses qui peuvent présenter ou non une anastomose. C'est-à-dire que c'est des fibres qui sont regroupées et qui peuvent être reliées ou pas les unes avec les autres. Donc, le plexus brachial précisément, c'est un réseau nerveux qui est situé à la base du cou et dans la partie postérieure de la région de l'aisselle. On l'appelle la région axillaire. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette image, le plexus brachial et les vaisseaux subclaviers sont au niveau de la face inférieure de la clavicula. Vous pouvez le voir sur ces différentes images-là. Donc, ce qui fait que les fractures de la clavicule qui, justement, sont fréquentes dans la région moyenne, de par la forme en S de ce os, ne sont pas à prendre à la légère. Je répète, la forme en S de la clavicule fait que ces fractures sont fréquentes dans la partie moyenne, dans la région moyenne de la clavicule. Ces fractures-là ne sont pas à prendre à la légère parce qu'elles peuvent atteindre le plexus brachial et les vaisseaux nourriciers de l'os. On peut avoir un gros boom. Ça peut provoquer certains dégâts. On continue la description anatomique de la face inférieure de la clavicula. Le tiers latéral de la face inférieure de la clavicula
présente en arrière le tubercule conoïde qui donne insertion au ligament conoïde et en avant une bande rugueuse, la ligne trapézoïde sur laquelle s'insère le ligament trapézoïde. On peut maintenant passer au bord. Alors, on avait dit deux bords, le bord antérieur et le bord postérieur. Le bord antérieur pour commencer. Sur ces deux tiers médiaux, vous voyez bien les deux tiers médiaux. Ils sont convexes. Vous voyez la courbure, elle est bombée donc c'est convexe. Sur ces deux tiers médiaux s'insère le muscle grand pectoral, le muscle des gros pecs. Très bien. Sur le tiers latéral, qui est plutôt concave, on sent le creux. On trouve le tubercule deltoïdien qui donne insertion au muscle deltoïde. Passons maintenant au bord postérieur. Les deux tiers médiaux concaves, ça se voit également de par la courbure, présentent l'insertion du muscle sternocléido-hyoïdien près de l'extrémité sternale. C'est très clair sur le schéma. Le tiers latéral, qui est plutôt convexe, donne insertion au muscle trapèze. Bon, ça ne se voit pas trop sur la face inférieure de la clavicula. Donc on va aller au niveau de la face supérieure. Voilà, donc le muscle trapèze s'insère également au niveau du bord postérieur de la clavicula. Parlons maintenant des extrémités. En premier, l'extrémité sternale. L'extrémité sternale est volumineuse et elle s'articule par la surface articulaire sternale triangulaire avec l'incisure claviculaire du manubrium sternal. Donc, j'explique. La surface articulaire qui se trouve sur l'extrémité sternale s'appelle la surface articulaire sternale et elle est de forme triangulaire. Maintenant, elle va s'articuler avec le manubrium sternal. Et la partie du manubrium sternal qui s'articule avec la clavicula, c'est cette partie articulaire qu'on appelle l'incisure claviculaire du manubrium sternal. L'extrémité sternale s'articule avec le sternum, mais également avec le premier cartilage costal, c'est-à-dire la première côte, si on peut le dire ainsi. Également, au-dessus et en arrière de la surface articulaire sternale s'insère le ligament interclaviculaire. Lui, je voulais représenter sur un petit schéma, je vous le montre tout de suite. Donc voilà, je le dessine rapidement. C'est ça. Donc, comme vous le voyez ici, c'est le ligament interclaviculaire. Interclaviculaire, pourquoi? Parce qu'il relie les deux clavicules, en fait. Il est entre les deux clavicules. Donc, c'est le ligament interclaviculaire. Et on peut également voir un muscle qui se trouve environ sous la clavicule et qui vient se raccrocher à la première côte. Je vous laisse deviner quel est ce muscle. N'hésitez pas à donner vos propositions dans les commentaires. Et on peut également voir le ligament costo-claviculaire. Vous vous rappelez, on avait vu qu'il prenait naissance près de l'extrémité sternale sur une bande rugueuse au niveau de la face inférieure de la clavicule. Et donc, elle va se rattacher à la première côte. On va maintenant parler de l'extrémité acromiale. Alors, l'extrémité acromiale est aplatie de haut en bas. Elle porte une facette ovalaire, c'est la surface articulaire acromiale de la clavicule. Cette surface articulaire est orientée latéralement et en bas, c'est-à-dire la surface articulaire regarde en dehors et en bas. Et elle s'articule avec la surface articulaire claviculaire de la scapula qui se trouve sur l'acromion. J'explique encore. L'extrémité acromiale appartient à la clavicule et porte une surface articulaire qu'on appelle la surface acromiale. Maintenant, on avait dit que latéralement, la clavicula s'articule avec la scapula. Au niveau de la scapula, on a un processus osseux qu'on appelle l'acromion. Et c'est cette partie de la scapula, l'acromion, porte une surface articulaire qu'on appelle la surface articulaire claviculaire. Et c'est les deux qui se réunissent pour former l'articulation acromio-claviculaire. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires s'il y a quelque chose qui n'est pas bien rentré. Alors, la capsule articulaire de cette articulation s'insère sur son pourtour. C'est elle qui est dessinée en violet sur le schéma. Donc, la capsule articulaire, elle enveloppe en fait les articulations et elle les protège. Donc, c'est elle qui est représentée en violet. Au niveau de l'extrémité sternale, elle est également présente. Elle entoure l'articulation.
Donc en fait, c'est ce qu'on peut dire sur la clavicule. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur la clavicule au niveau de la description anatomique. Elle est assez simple, les deux faces, les deux bords, les deux extrémités. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo et je suis sûr que vous allez le maîtriser très vite. Je pense qu'on a vu l'essentiel au niveau de la clavicule. Donc prochainement, on va commencer avec le prochain os qui est la scapula. N'hésitez pas à revoir les schémas également. Ça vous permettra de vous préparer pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.